Ce soir, j'aimerais juste vous partager une pensée et après, on va réellement prendre le temps pour remettre les diplômes à chaque étudiant. Et j'aimerais bien sûr m'adresser aux étudiants de cette année. Donc le message va être surtout pour vous. Pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, l'école s'appelle Destinée parce que notre cœur est de libérer les destinées. Parce que nous croyons que les solutions pour les mots MAUX de la société sont cachées dans la destinée des enfants de Dieu. Vous savez, un pays ne tire pas sa richesse de l'or ou l'argent, mais du trésor et du potentiel qui se trouve dans ces gens. La Bible dit qu'une nation est élevée par la justice. Et c'est un peuple qui élève une nation par la justice. Le continent africain est rempli de richesses, d'or ou d'argent. Et pourtant, beaucoup de pays qui ont ces minéraux sont pauvres. Parce que la vraie richesse d'une nation se trouve dans les gens. La vraie richesse du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, se trouve dans ses enfants. C'est pour ça que notre cœur est de réellement libérer les destinées. Et mon thème ce soir court, c'est « Libère le cri de ton appel ». Vous savez, la cérémonie de ce soir n'est pas une fin, mais un commencement. Nous avons tous une destinée, nous avons tous un appel. Et je vous encourage à libérer le cri de la destinée, de l'appel de Dieu que Dieu a placé en toi. Il y a un cri. Vous savez, le cri, c'est quoi? C'est un son perçant émis par une voix. C'est l'expression phonique très intense qui est ressentie en profondeur. Et dans la multitude de voix qu'il y a dans la société, dans ton passé, laisse le cri de ta destinée prendre place. Laisse ton appel, la voix de Dieu, le cri de sa promesse dans ta vie, avoir plus de poids. La Bible dit dans Romains verset 8, verset 22, que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création soupire après ton devenir. Ma question, c'est est-ce que toi, tu soupires après ton devenir en Christ? Est-ce que toi, tu soupires vraiment de devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes? Le mot soupirer ici, c'est le mot gémir. C'est le mot cri. C'est quoi le cri de ton cœur? Un des cris qui crie en moi, c'est de voir parfois l'Église de Christ avec un grand E manquer d'impact dans la société. C'est quelque chose qui me sort de mon lit. C'est quelque chose qui me presse parce qu'il mérite l'honneur, la gloire, la majesté, le règne. Je ne veux pas dire Jésus vit en moi et avoir une vie qui survit constamment. Même s'il y a des moments de difficulté, même s'il y a des moments de peine, Jésus dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu nous permettre d'aimer plus. Et mon cri, c'est de me dire, comment faire, Seigneur, pour aider l'Église de Christ à gagner en efficacité, à faire de cette nation une nation de disciples. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et une des façons de faire, c'est de libérer les destinées. Une des façons de faire, c'est de vous libérer dans le devenir que Dieu a pour vous. Une des façons de faire, c'est que vous soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. De plus en plus. Parce qu'il faut des disciples pour faire une nation de disciples. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans 2 Pierre 1, 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir. Dites avec moi, affermir. L'apôtre Pierre dit ici, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel, votre vocation, votre destinée, à affermir ses promesses et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc j'ai compris que dès que je bronche, je ne suis pas en train d'affermir mon appel.
et je bronche tous les jours. Peut-être pas toi. Mais ici, la parole de Dieu dit, celui et celle qui s'applique à affermir son appel. Et je veux t'encourager, après cette année à destinée, à réellement établir sa promesse dans ton cœur. Parce que Dieu est plus motivé que toi-même à établir sa promesse dans ton cœur. Vous savez, le mot affermir ici, c'est le mot grec beibaios, qui signifie devenir stable, devenir solide, être véridique, être certain, être fixé comme une vis. Dieu veut te visser dans ton appel. Il veut t'établir dans ta destinée. Il veut établir l'Église, son corps, dans son appel. Et c'est le cœur de Dieu. Et le mot beibaios vient du mot grec, le mot source, c'est le mot grec basis, qui a donné le mot comme en français, base. C'est la base. Ton appel, c'est la base. Ton appel, ça devrait être la base de ta vie. Si tu préfères la base, c'est le fondement. Mais c'est quoi la base? Ça sert à quoi une base? Une base sert à marcher dessus. Lorsqu'il y a une base, la base nous permet de faire des pas. Que tu mets une base, c'est ce qui te permet d'être en mouvement. Donc comprends bien ceci. Un vrai fondement te met en mouvement. Comprends bien ceci. Lorsque quelqu'un est établi dans sa destinée, lorsque quelqu'un s'applique à affermir son appel, le mot affermir, c'est le mot beibaios qui vient de base. C'est-à-dire la base de la parole de Dieu, le fondement que tu reçois dans ton cœur, un bon fondement te met en mouvement. Un bon fondement ne te laisse pas statique. Un bon fondement te sort de ta zone de confort. C'est ce que la parole de Dieu dit ici lorsque Pierre dit « Appliquez-vous à affermir ». Applique-toi à affermir ton appel. Applique-toi à affermir sa promesse. Et je vais prendre un exemple. J'avais partagé cet exemple, mais d'une autre façon, il y a quelques mois de cela, à l'église clé. Mais je vais prendre l'exemple de Caleb. Vous savez, Caleb était animé par la destinée que Dieu avait pour lui. Il voulait prendre la terre promise. À la fin de sa vie, il a dit « Donne-moi cette montagne ». Son appel criait en lui. Sa destinée criait en lui. Avant d'habiter dans la terre promise habitait en lui. Avant d'habiter dans la promesse habitait en lui. Et à l'âge de 80 ans, Caleb dit « Donne-moi cette montagne ». Je suis avec autant de vigueur que j'avais 40 ans. Purée, le gars fait du sport. Devait bien manger, bien dormir, faire du sport, je sais pas. Le gars devait manger, prendre des vitamines. Parce que pour avoir 85 ans et dire je me sens comme à mes 40 ans, il faut être bon. Il y a l'onction, la grâce de Dieu, mais il y a cette motivation, il y a le cri de son appel. Et comme je vous ai déjà encouragé, n'oubliez jamais que la terre promise, ce n'est pas au ciel. Il n'y a pas de géant à abattre au ciel. La terre promise, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu a une vie abondante pour toi. C'est maintenant qu'il veut que tu puisses être établi dans ton fondement. Un fondement qui te met en mouvement, que tu sois fixé dans ton appel. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. La Bible dit pour Caleb, dans Nombre 14, 24, la Bible dit parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants posséderont le pays. Caleb a reçu l'héritage du pays où il est allé. Et Luc disait tout à l'heure, il faut que tu vois ton futur. En réalité, il faut que tu expérimentes ton futur. Quand Dieu parle de Caleb en disant, je veux le faire entrer dans le pays où il est allé, cela signifie qu'il va entrer naturellement
dans le pays qu'il a expérimenté spirituellement. Et le pays spirituel qui est en nous, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est en nous. Ça parle de ça. Ça parle de que ton esprit et mon esprit en communion avec le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un a un fondement qui est établi dans son appel, cette union avec Christ et cette recherche à appliquer, à réaliser ta destinée, celle qu'il a pour toi, va faire en sorte que le Saint-Esprit vienne imprimer dans ton esprit ton futur. Et ton esprit aura déjà fait par avance l'expérience de ta destinée. C'est ce que la parole de Dieu dit ici, lorsqu'il parle du pays où il est allé. Vous savez, c'est une chose d'être en Christ, mais c'est une autre chose que Christ soit en nous. Comprenons bien, la Bible dit que nous avons donné notre cœur au Seigneur. On n'a pas juste été sauvés par Jésus. La Bible dit qu'on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On a été transportés dans une autre réalité spirituelle. Et dans l'union avec Christ, le Saint-Esprit permet à notre esprit d'expérimenter cette réalité, afin qu'avant d'y aller dans le naturel, tu as déjà été dans le spirituel. Et c'est le cœur de Dieu. Mais pour ça, la parole de Dieu dit, applique-toi à affermir ton appel. Fixe ton appel. Fixe ta destinée. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Le mot animé d'un autre esprit, le mot autre, c'est ce mot-là, c'est le mot hébreu arché, qui parle d'un esprit qui a testé, qui a goûté ce qui vient après. Le mot hôte n'est traduit par hôte, mais en réalité, le mot arché signifie ce qui anticipe, qui vient après, qui est suivant. Parle de cet esprit-là qui a déjà expérimenté. Et quand tu arrives dans un endroit, il y a une ère de déjà-vu. Il y a une ère de déjà-vu. Tu te dis, wow, jamais été dans cet endroit, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir été. C'est ton esprit qui est parti, façonné par le Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois on arrive dans des endroits. Cette année, j'ai eu la grâce avec mon épouse de partir en Nouvelle-Zélande. Après un rêve que Dieu nous a donné et une directive que Dieu nous a donnée. Et en arrivant là-bas, il y avait un air de déjà-vu. Mais réellement un air de déjà-vu. Parce que physiquement, on n'était jamais parti là-bas. Mais spirituellement, le Saint-Esprit avait imprimé des choses dans notre esprit. Quand tu cherches à être établi dans ta destinée, dans ton appel, et que tu t'unis à Christ et tu cultives cette intimité, et que Dieu te fixe dans ton appel, ça met ton esprit en mouvement. Et avant que ton corps soit transporté dans un endroit, ton esprit a expérimenté en général cet endroit. C'est ça aussi être prophétique. C'est être façonné par son futur. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut imprimer l'atmosphère du ciel en toi. L'atmosphère du royaume de Dieu en toi. Que ton règne vienne sur la terre. Vous le savez, j'aime dire, être en Christ, ce n'est pas aller au ciel tout de suite, mais c'est amener le ciel tout de suite. C'est amener le ciel dans ton couple. C'est amener le ciel dans tes relations. C'est amener le ciel dans ton travail. C'est amener le ciel dans ta famille. Parfois, j'entends dire, lorsqu'on voit les images de guerre à la télé, c'est l'enfer sur terre. J'ai déjà entendu cette expression. Mais ça peut être aussi le ciel sur terre. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut te façonner par sa promesse. Veut te façonner par son appel. Il veut te façonner par ta destinée. J'aime dire, ta destinée, c'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Ta destinée, c'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Ne passe pas à côté de cette vie-là. Vous êtes déjà en chemin.
Et cet après-midi, je vous disais, chers amis, le but, ce n'est pas de commencer fort. Le but, c'est de terminer fort. Parce que tout le monde peut commencer fort. Mais pas tout le monde termine fort. On peut commencer fort une relation de mariage. Mais l'objectif, c'est de terminer fort ce mariage. On peut commencer fort les études à destinée. Mais l'objectif, c'est que tu termines fort dans ta destinée. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que Dieu veut. Quel est l'objectif de Christ? C'est que tu expérimentes non seulement la promesse de Dieu, mais également le Dieu de la promesse. Parce que la Bible dit que la promesse nous est donnée pour que nous puissions participer à la nature divine de Christ. L'appel est donné, la destinée est donnée pour que nous puissions participer à la nature divine de Christ, pour que sa paix devienne ta paix, même dans les difficultés, pour que sa joie devienne ta joie, même dans les moments tristes, pour que sa force devienne ta force, même dans les moments de faiblesse, pour que tu puisses être restauré. Ça parle de ça. L'objectif d'être affermi, d'avoir cette base, un fondement qui te met en mouvement, parce que le mot affermir, établir, c'est le mot base qui te permet de faire des pas solides, qui te permet de bien taper et d'avancer, bien taper et d'avancer. Et tu es stable. Et tu es stable dans ton appel. Parce que c'est une chose de recevoir Christ, mais c'est une autre chose de gagner Christ. Et beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent Christ, mais ne le gagnent pas. Parce qu'ils ne cherchent pas à être affermis dans leur appel. Et l'apôtre Paul nous donne cet exemple. L'apôtre Paul est un homme de Dieu extraordinaire. Et il dit ceci dans Philippiens 3:8. Il dit: et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Mon cœur pour toi, c'est que tu te lèves le matin ou ce soir, de dire: je ne veux pas laisser passer cette journée sans gagner Christ. Recevoir Christ, c'est une chose, mais gagner Christ, c'est une autre chose. Et Paul dit: je ne regarde plus ce qui est en arrière, je regarde ce qui est en avant. Je me détourne de ce que j'ai déjà accompli, parce que chaque jour, lorsque je me lève, ce qui compte pour moi, ce n'est pas les avantages humains uniquement, c'est pas ça que je regarde. Ce qui compte pour moi, ça je considère comme de la boue. Je dis: ce qui compte pour moi, c'est que je gagne Christ et d'être parfaitement uni à lui. Quand je te parle d'être le cri de ton appel, c'est quoi? C'est: gagne Jésus-Christ. Ne sois pas juste sauvé, ne reçois pas juste Jésus dans ton cœur, gagne Christ. Gagne-le chaque jour. Que tu te lèves le matin, quelles que soient les opportunités bonnes ou mauvaises, il y a la possibilité de gagner Jésus. En tout temps, c'est le privilège que Dieu nous donne. C'est quoi gagner Christ? C'est laisser Christ prévaloir au travers de toi, sur toutes les circonstances et les attaques de l'ennemi. C'est te connecter avec le Christ en toi, pour que ce soit plus l'ego qui vit, mais Christ qui vit. C'est de plus vivre une vie égocentrique, mais christocentrique. C'est laisser la vie de Christ déborder au travers de toi. C'est laisser l'amour triompher au travers de toi. C'est être coloré par Jésus-Christ. C'est rendre visible Jésus-Christ au travers de toi. C'est ça, gagner Christ.
Gagner Christ, c'est gagner la promesse. Gagner Christ, c'est gagner la paix. Gagner Christ, c'est gagner la joie. Gagner Christ, c'est gagner l'amour. Gagner Christ, c'est gagner sa force. Gagner Christ, c'est gagner sa sagesse. Gagner Christ, c'est gagner sa puissance. Gagner Christ, c'est gagner tout ce qu'il est et laisser ce qu'il est se manifester au travers de toi. Il te faut gagner Christ. Il te faut gagner Christ. Ce que Christ, j'aime aussi dire, ce que Christ est en toi, c'est ce que tu libéreras au travers de toi. Gagne Jésus, gagne Christ. L'école destinée, comme je disais, c'est un outil. C'est un outil pour que tu gagnes l'amour. Et si tu as été offensé parce que tu as été victime d'une injustice, tu ne laisses pas l'injustice te gagner. Tu gagnes Christ. Et tu te fixes dans ton appel. Tu ne laisses pas le non-pardon te gagner. Tu gagnes Christ. Et c'est ce que Dieu veut. Le problème, vous savez, le suivant. Si je dis ici à chaque personne dans ce lieu, gagnez au loto, on se projette en gagnant au loto. Lorsqu'on gagne au loto, on sait se projeter. On sait en général qu'est-ce qu'on va faire avec et comment notre vie peut changer en gagnant au loto. Mais gagner au loto n'est même pas comparable à gagner Jésus-Christ. Le problème, souvent, c'est que gagner Christ, on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas ce que ça signifie. Et du coup, on voit avec le loto ce qu'on peut faire, mais avec Jésus-Christ, des fois, on ne voit pas trop. Et encore une fois, recevoir Christ, c'est une chose. Mais gagner Christ, c'est une autre chose. Le vrai loto, c'est gagner Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai loto. Parce que quand tu gagnes Christ, tu gagnes sa vie. Et tu donnes à son nom que tu portes du poids. Tu donnes à son nom que tu portes du poids. Pour le représenter, pour parler en son nom. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le cri de ton appel, c'est gagne Jésus-Christ. Si la création soupire après la révélation des fils de Dieu, c'est parce qu'elle soupire de voir Christ en toi. Et j'ai commencé en disant, le véritable trésor, le véritable potentiel d'une nation est dans ces gens, et dans ces personnes, et dans le peuple de Dieu. On a Christ Jésus qui vit en nous. Est-ce que Christ Jésus en nous ne pourra pas faire la différence dans nos vies? Est-ce que Christ Jésus en nous ne peut pas prévaloir sur le passé? Est-ce que Christ Jésus en nous ne peut pas prévaloir sur le présent? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et Caleb l'avait compris. Caleb voulait gagner la promesse. Et je veux t'encourager à comprendre qu'il y a une vocation, qu'il y a une destinée sur ta vie qui crie « Libère-moi, laisse-moi m'exprimer, laisse-moi sortir, je suis avec toi, je suis pour toi ». Vous avez été des étudiants extraordinaires cette année. Vous avez fait un travail formidable. Quand je voyais ces projets, je bénissais le Seigneur et je sais que c'est que le début. C'est qu'une semence. Mais s'il te plaît, demain ou ce soir avant de dormir, mais surtout demain quand tu te réveilles, prie et dis Saint-Esprit, aujourd'hui, laisse-moi gagner Christ. Que je puisse oublier ce qui est derrière moi et regarder ce qui est devant moi afin de gagner Christ. C'est le cœur de Dieu pour toi. C'est notre cœur pour toi. Parce que gagner Christ,
c'est gagner le ciel avant d'aller au ciel. Gagner Christ, c'est gagner ses promesses. C'est avoir une vie qui prévaut sur les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Vous savez, c'est comme la poussée d'Archimède. Parfois, on est ballotté par les flots des attaques de l'ennemi. Mais parce que tu flottes au-dessus de ces attaques. Mais quand tu gagnes Christ, tu prends du poids. Et tu coules. Et tu es en immersion. Les problèmes, la tempête au-dessus ne t'atteint plus. Tu es au calme, sous l'eau. Et là, au-dessus, il y a la tempête. Et toi, tu es au-dessous. Tu as un gros tuba pour respirer. Pas de noyer. Gagne Christ Jésus. Vous avez fait des choses tellement déjà magnifiques. Et comme disait Luc, je crois que c'est le début. Tellement le début. Bientôt, on verra certains parmi vous auprès des autorités, des Daniel et des Joseph, qui vont amener à l'Égypte le blé du ciel. C'est le cœur de Dieu. Alors je ne voulais pas être long ce soir. Même pas 30 minutes. Parce qu'on veut prendre le temps de vous serrer la main, de vous féliciter et de vous dire merci. Mais avant cela, ce n'était pas prévu. J'aimerais que vous puissiez tous vous lever, j'aimerais prier pour vous. Surtout les étudiants, merci. Si vous voulez vous lever par la foi, n'hésitez pas. Mais les étudiants, j'aimerais vraiment prier pour vous avant qu'on puisse faire la marche avec un chant prévu spontanément par le groupe. Mais vous êtes des guerriers et des soldats. Et comme je disais, vous êtes des combattants. Parce qu'on dit que la foi est un combat, c'est vrai. Mais même sans la foi, la vie est un combat. Donc ceux qui n'ont pas la foi combattent aussi. Et vous savez quoi? Ils ont besoin de la foi qui est en toi. De la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous donner les mains, s'il vous plaît? Saint-Esprit, je te prie pour mes frères et sœurs, ces précieux étudiants qui ont payé le prix cette année parce qu'ils ont soif de ta parole, parce qu'ils ont soif de te gagner. Père, mes frères et mes sœurs t'ont reçu dans leur cœur. Mais comme je disais ce soir, c'est une chose de te recevoir, mais c'est une autre chose de te gagner. Fixe, affermi, établi, rend stable, mets dans leur cœur un fondement qui les met en mouvement. Fixe-les dans leur appel, qu'ils puissent plus que jamais travailler à terminer fort, qu'ils puissent plus que jamais s'appliquer à s'affermir en toi et à travailler à leur appel et à leur élection, qu'ils puissent saisir les opportunités qu'offrent les circonstances de chaque journée, bonnes ou mauvaises, pour te gagner. Et te poser cette question dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Père, comment prévaloir? Comment amener le succès de Christ en moi dans cette situation? Comment laisser la paix qui surpasse toute compréhension faire la différence et écraser les œuvres du diable? Alors Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, sature
mes frères et mes sœurs. Que ton vent les touche là où ils sont. Touche. Sature-les de ta présence. Qu'ils sachent, comme l'apôtre Paul nous montre l'exemple, qu'ils sont debout de manière prophétique pour courir la course de leur destinée et gagner Christ. Gagner la récompense que tu offres à ceux qui triomphent. Pas à ceux qui sont sauvés, mais à ceux qui vont à la conquête. Comme tu dis aux églises de l'Apocalypse, mais au vainqueur, je lui donnerai ceci. Mais au vainqueur, je lui donnerai cela. Mais au vainqueur, je lui donnerai ceci. La récompense n'est pas uniquement pour celui qui est sauvé, mais elle est surtout pour le vainqueur. Pour celui qui sait que cette vie sur terre est l'opportunité pour réaliser l'histoire qu'il a écrite d'avance. L'histoire de son règne, dont ton histoire. Alors maintenant même, je déclare sur mes frères et mes sœurs qu'ils vont prévaloir dans les combats contre la jalousie, le pardon, le rejet et la honte. Qu'ils vont prévaloir contre les ruses du diable. Qu'ils vont chercher comme jamais auparavant à gagner Christ. Car une armée se lève, les combattants de la foi. Seigneur, je te prie, comme Paul avait ce désir en lui, mais en nous particulièrement en eux, ce désir de conquête, ce désir de conquérir l'appel que tu adresses à chacun et à chacune d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu, frères et sœurs? Amen. 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 Regarde ton voisin et dis-lui avant de t'asseoir, sois fier. Regarde ton voisin et dis-lui, sois fier d'être uni au Seigneur. Sois fier, dis-lui encore, sois fier d'appartenir à Jésus-Christ. Dernière chose à lui dire, dis-lui, apprends. Regarde ton voisin, dis-lui avec assurance, apprends à obtenir ton assurance de ton union avec Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers étudiants, merci.